En 1959 a été créé le Basketball Hall of Fame, un véritable panthéon du basket qui chaque année depuis sa création honore au cours d'une cérémonie télévisée les plus grands joueurs, coachs ou même arbitres que ce sport ait connus. Ce cercle est tellement fermé qu'aujourd'hui, après 65 ans d'existence, on ne compte que 220 basketteurs au sein du Hall of Fame. Pour eux, c'est une véritable consécration d'y être intronisé. C'est le point d'exclamation qui vient conclure une carrière de la meilleure des façons. Mais depuis quelques années maintenant, on peut aussi visiter et convoiter les objets mythiques ayant fait l'histoire de la balle orange dans ce temple du basketball. Localisé à Springfield, dans le Massachusetts, lieu exact où il y a 133 ans, le Dr James Naismith a inventé ce sport révolutionnaire. Et bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on est au Hall of Fame, les gars, à Springfield. C'est juste incroyable. On est dans le musée du basketball. On est dans la ville où a été inventé le basket. C'est juste une dinguerie de se dire que James Naismith, un beau jour, il était là, il s'est réveillé dans cette ville où on est aujourd'hui. Et il s'est dit qu'il va inventer un jeu qui aujourd'hui fait totalement partie de ma vie, le basketball. Vous l'aurez compris. On va donc aujourd'hui visiter ce fameux musée. Et la vidéo, ça va être juste de la bombe. On est tout de suite parti, les gars. Here we go! Aïe! Le maillot du Shaq, les gars. Là, il y a une bouteille de champagne qui a été ouverte dans le vestiaire juste après le titre. Une paire portée par Larry Bird. Eh, je vais pisser. Vas-y, hein, super intéressant, mon ref. Des maillots portés. Bon, ça, c'est le meilleur joueur du monde, vous savez déjà. Des paires portées. Vas-y, mets ton pied à côté. Déjà, lui, il a des péniches. Lui, il a des péniches, mais regarde la péniche à Shaq, mon gars. C'est trop, wesh. Même les chaussures à Kobe. Même Kobe's. Que des champions, les gars. Que des champions. Et lui. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Right? Yeah. On a des paniers ici. Là, c'est 7 feet, 8 feet, 9 feet. À votre avis, les gars, je peux dunker à toutes ces hauteurs ou pas? Et bah, la réponse maintenant. Tu veux encore? Check. Ok, il a posé, c'est bon, il est chaud. J'ai encore. Vas-y, hein. La même que moi. Bah voilà, la réponse était non, les gars. C'est quel couple shot. Putain, là, en plus, je suis tout seul sur le terrain. C'est magnifique. Voilà. Ça rentre des petits switches. Catch and shoot, Clay. Clay. T'as capté ou pas? Moi, c'est automatique, gros. J'arrive ici. Pump fake. Oh. Anthony Edwards. Oh, ta mère. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Tu veux un petit 3, frérot? Allez, vas-y, régale-nous. Mais pas un 3 LNB ou FIBA. T'as vu, nous, c'est ligne NBA. T'as capté? T'as capté ou pas comment ça se passe? Les couvertures de slam, les gars. Je vais vous montrer mes préférés en vif. Préférés all time déjà. Voilà, les gars, celle-là, c'est ma favorite all time. AI. Celle de Melo, là, j'aime bien. Enfin, celle de Kobe, c'est un grand classique. J'aime bien. Celle de Melo, celle-là, j'aime bien. Vintage Kobe, les gars. Là, il y a un petit atelier où on peut faire nos cartes un petit peu My Team. Je vais vous montrer les cartes qu'on a fait. Et vous allez me dire si c'est fair ou pas. Et quelle carte a le plus de flow. Oh, franchement, moi, je la trouve stylée. Elle est vraiment pas mal. Elle est rigolote comme ça. Les gars, ça a sorti à mon t-shirt. T'as vu ou pas le blaze? Parce que vous pouvez pas me tenir, les gars. La carte, elle est collector, les gars. Celle-là, vous l'aurez pas. Et là, on est au Community Day. Et en fait, il vient d'avoir un communiqué archi important. L'athlète cover, il a changé. Je sais pas si t'as vu, Paf. L'athlète cover, c'est plus Tatum. Il a changé. C'est devenu ce gars-là. Là. Je sais pas si vous connaissez. Tu connais ou pas? Ouais, incroyable, c'est Brice. C'est ça, je crois. Attends, fais voir. C'est ouais. Donc, ils m'ont proposé un gros billet, tout ça. Je dis, vas-y, en vrai, je suis là. On va payer why mes not? santé, du coup. Ouais, et du coup, je te capte tout à l'heure, ok? Bon les gars, ça y est, on est au Basketball Hall of Fame. Je vais vous montrer les gros trucs, les trucs qui m'ont le plus impressionné en tout cas. Ça, c'est la personne qui a inventé le basket. Du coup, c'était ici, le Dr James Naismith, c'est là qu'il vivait. Mettre le ballon dans un panier. Ça, c'est les toutes premières règles du basket, tout simplement. Après, il y a tout plein de règles, hein. Je vais pas vous faire toute la traduction, mais en tout cas, c'est super intéressant. Regardez comment ça jouait déjà à l'époque, le basket, les frères. Les passes et tout, c'est du rugby, ça balance la balle, ça fait... On dirait vraiment les footeux quand ils jouent au basket. Regardez les frères, les premières tenues. On dirait ça joue au Kidditch, wesh, dans Harry Potter. La vie de moi, les tenues, c'est une dinguerie. C'est quand même incroyable de se dire ce que le basket c'est devenu alors que c'est parti de là, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est des actions de fou, un truc qui nous hype à la mort, alors qu'au début, ça avait vraiment pas de flow.
pas de flow, zéro flow. C'est la première dame du basket. Du coup, elle a vu que le Dr. Nesmith, il avait fait un jeu stylé. Elle a du coup décidé d'enseigner, c'était une enseignante, elle a décidé d'enseigner le même sport à ses élèves, en gros en EPS. Regardez les premières tenues des basketteurs, s'il vous plaît. Wesh, c'était un body. En mode, ça se ferme en bas, comme si t'avais une couche. Moi, je te vois grave bien mettre ça, gros. Non? Non, j'ai une couche là, celui-là. Bah, il va grave bien avec ton vernis en vrai, un peu, non? Tu vas pas tard. C'est une dinguerie de se dire que c'était légal de jouer avec ça sur sa tête. C'est une dinguerie, les gars. Ça c'était à Dennis Rodman, les gars. Regardez le chapeau, wesh. Que Dennis pour mettre ça. Les gars, là ils ont un truc trop lourd. Donc en gros tu cliques là et en fait t'apprends les moves du basketball. Vous connaissez, moi c'est Team AI, donc on va checker crossover. Là t'as une vidéo du coup où on va te montrer le move. Là si je clique sur learn the move, normalement il y a une vidéo pareil qui t'apprend le move. Donc tu vois, bam, dribble fort avec ta main extérieure, boum, plante le pied bien fort et tu croises ton dribble à la main opposée. Et ensuite t'as juste à finish the play, donc termine l'action. Ça c'est ce que je sais un petit peu moins faire déjà. Là ils te mettent chaque goat de chaque move en gros. Donc là t'as Kareem Abdul-Jabbar avec le skyhook, Dwayne Wade avec le Eurostep. Dites si pour vous d'ailleurs c'est le best à l'Eurostep. Moi j'aurais peut-être mis Manu Ginobili. No look pass, Magic, franchement il n'y a pas débat. Crossover, Allen Iverson. Je pense que les plus jeunes d'entre vous la plupart vont dire Kyrie, mais les gars si vous saviez comment Allen c'était un révolutionnaire là-dessus. 3-point shot, je sais pas qui ils ont mis, mais c'est une dinguerie qu'ils aient pas mis Stephen Curry. Je suis désolé, je m'y connais pas trop en WNBA, les gars. Bon, je le savais, de toute façon, je l'ai déjà capté en vrai. Câlin, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. En vrai, presque, hein. Ouais, c'est ça, hein. Je me disais la même chose. Franchement, il y a genre 2 cm, gros. En vrai, si je fais ça et ça, c'est que je suis, tu vois. Regarde-moi pas de haut, la vie de ma mère, hein. C'est bon, gros. Yao Ming. Presque la même taille, hein. Vraiment. Presque la même taille. On peut comparer nos mains aux joueurs NBA. Par rapport à la main à KD. Putain, c'est des mains italiennes, wesh. Ah, la main à Steph, je suis sûr que j'ai la même main parce qu'on shoot pareil. Eh, gros. Là, finalement, on a à peu près la même main. C'est bon, c'est prouvé, c'est mon daron. Je le savais. On a eu la chance de poursuivre la visite du musée accompagné par un guide employé du Hall of Fame, qui nous a par exemple expliqué que ce survêtement d'entraînement appartenait au Texas Western. Lorsqu'ils ont gagné le titre NCAA 1966, les Miners devenaient alors le premier 5 majeur composé exclusivement d'Afro-Américains débutant un match de basket officiel. Notre guide nous a ensuite emmené visiter une pièce secrète dédiée exclusivement aux Boston Celtics, appelée The Vault. On a pu y trouver des trophées, pas moins de 10 bagues de champion correspondant aux années de sacre des Celtics. On a aussi vu beaucoup de maillots exposés, dont celui de Ray Allen, porté lors des finales NBA 2008 et contenant même des taches apparentes de champagne dues à la fiesta du vestiaire après leur victoire au Game 6. Cette salle au trésor regorgeait aussi d'autres objets auxquels on s'attendait un petit peu moins, disons. Over here, one of the most unique items that we have is the Larry Bird clogs from Holland. These were gifted to him when he was on the Dream Team. Fraîchement revenu de ce petit trip au Hall of Fame, franchement c'était incroyable, j'ai grave kiffé l'expérience, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit retour par rapport à ce que moi, comment j'ai vécu le truc. Ça fait partie des avantages que j'ai eu de ma life, d'avoir des opportunités comme ça, mais j'aime bien à chaque fois vous dire si vous avez l'occasion d'y aller, est-ce que vraiment ça vaut le coup de payer sa place? Donc je vais vous faire mon petit retour et comme ça vous saurez un petit peu ce que j'en pense. Le Hall of Fame, en mode c'est un grand hall en fait, comme son nom l'indique. Au milieu t'as un gros terrain de basket, vous avez 3 étages qui sont disposés comme ça, tout autour du terrain de basket. Donc t'as le premier étage comme ça qui fait un cercle, où voilà tu visites tout autour. Deuxième étage et troisième étage. Et en vrai après ça, bah malheureusement t'as un peu fait le tour. Disons que vas-y, si t'es vraiment fan de basket, vas-y tu restes peut-être 1 heure pour shooter avec les personnes avec qui t'es venu et tout, tu fais un petit horse et tout, tu passes un bon moment. Mais comme je vous ai dit, en dehors de ça, en vrai, le musée en soi, je trouve pas qu'il soit très grand. Bon là, ils avaient installé le truc pour Touquet et tout, donc nous, on avait aussi un petit peu les activités de Touquet qui étaient, bah voilà, pouvoir jouer au jeu, pouvoir faire ta carte, ta cover, machin. Faut savoir que normalement, t'as un guide qui est là, comme dans une partie de la vidéo, qui explique 2-3 trucs et tout. Voilà, même son intervention, moi j'ai trouvé ça assez rapide. En soi, je trouve que le tour du musée, tu le fais rapidement. J'ai trouvé que dans l'ensemble, dans la plus grande partie des choses, en fait, les rêves basket que t'avais, elles étaient grave intéressantes. Encore une fois, t'apprends des choses, vraiment, t'apprends l'histoire du basket, ça sur ça c'est complet, y a rien à dire. Mais j'ai trouvé que les rêves, ça reste des trucs super anciens, tu vois. En mode, si t'amènes ton fils, par exemple, qui vient de commencer le basket il y a 2-3 ans,
il comprend pratiquement rien en mode. Enfin, c'est que des ouais, Will Chamberlain, Bill Russell, machin, c'est des gars que les jeunes ils ont pas connus. Même les LeBron, Steph et tout, ils sont pas en majorité représentés dans le Hall of Fame. Hein. La plupart des articles que tu vas voir, c'est des gars justement qui ont joué il y a longtemps. Ça s'explique aussi par le fait que, comme j'ai dit en début de vidéo, pour être intronisé au Hall of Fame, faut avoir pris ta retraite depuis plus de 3 ans. Et c'est là que justement ils vont récupérer les objets et tout, j'imagine. Tout ce qui concerne les joueurs actuels, honnêtement, il y a peut-être, c'est peut-être même pas 15% du musée, tu vois. Tu vois les chaussures de Larry Bird, à aucun moment j'aurais deviné que ça lui a été donné pendant qu'il était avec la Dream Team en Europe et tout. Tu vois que le truc il a une vraie histoire, donc ça a quand même une valeur ajoutée d'avoir le guide. Je trouve ça dommage que déjà t'as pas forcément, même sur les affiches, les traductions. Aujourd'hui le basket européen il prend une très grande place, même en NBA, tu vois. Je pense que tu pourrais commencer à mettre quelques traductions au moins dans des langages, je sais pas, au moins espagnol, tu vois, qui est une langue beaucoup parlée aussi aux États-Unis, et peut-être français plus tard. La majorité de leur clientèle c'est quand même des gens venus de toutes les régions des États-Unis et même peut-être hors des États-Unis. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de mettre peut-être soit un guide traducteur, soit tu sais, des petites fiches qui traduisent un petit peu, parce que là tout était en anglais clairement. Donc le prix c'est 25 € pour visiter le musée. Personnellement, de mon point de vue, je trouve ça un peu cher. Je trouve que pour 25 € c'est rapidement bouclé tout simplement. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un gros merci à NBA 2K pour l'invitation ici à Springfield aux États-Unis, où a été inventé le basket par le docteur James Naismith en personne juste ici. Franchement c'est incroyable d'avoir cette chance de visiter ce lieu. C'est vraiment pas le truc une ville où je me suis dit qu'un jour j'aurais pu aller. Grâce au basket et à NBA 2K, j'ai la chance de réaliser ce rêve, visiter le Hall of Fame. C'est vraiment le plus grand musée du basket. J'en ai vu plein les yeux aujourd'hui. Encore un gros merci à eux. Un gros merci à vous pour votre soutien toute l'année. On se retrouve très bientôt pour une belle vidéo. Peace. So I thought I needed. So I thought